À l'époque de Jésus, la Palestine a 3 grandes provinces. Je vais maintenant aller vous expliquer ces 3 grandes provinces. Parmi ces 3 grandes provinces, nous avons la province du Nord. La province du Nord qui est Galilée. Galilée qui était au Nord, était dominée et influencée par le paganisme. Quand je parle de paganisme, c'est-à-dire que nous voyons des religions en dehors du judaïsme. Des gens qui adorent d'autres dieux, d'autres divinités en dehors des dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, des dieux d'Israël. Pourquoi le paganisme a pris place dans Galilée? Parce que dès que les Romains ont pris la Palestine, la porte maintenant a été ouverte à tout le monde peut venir parce que l'Israël ou des Juifs perdent les contrôles de leur territoire. C'est maintenant la Rome qui contrôle leur terre. Et la Rome ouvre la porte aux étrangers. Que les gens peuvent venir là-bas, s'installer. C'était aussi pour des raisons économiques que les gens venaient parce que c'est en Galilée où ça se trouve le lac le plus poissonneux du monde. Vous le savez, c'est le lac Tibériade. C'est là où il s'est passé beaucoup des échanges économiques, des échanges commerciaux. Les gens venaient acheter, les gens venaient aussi pour vendre. Ça s'est passé en Galilée. C'est ce qui a fait que Galilée puisse devenir une province métropolitaine, c'est-à-dire une province mixée, mélangée, avec des étrangers. Donc, plusieurs nationalités, plusieurs cultures, plusieurs se sont mis ensemble. Et ça crée ce qu'on appelle métropolitain. C'est ce qui a fait que Galilée était dominée par des étrangers. Et le fait que les étrangers avaient pris contrôle de cette ville, les Juifs commençaient à considérer les gens qui vivent en Galilée comme des païens, leurs frères qui vivent en Galilée comme des païens parce qu'ils vivent au milieu du paganisme, en quelque sorte des impurs, des inclines, des gens qui sont sales. C'est ce qui a fait qu'à l'époque de Jésus, dire que je suis galiléen, ce n'était pas un compliment, c'était une honte. Quand quelqu'un dit que je suis de Galilée, je viens de Galilée, c'était une honte. Donc le fait qu'on appelle Jésus l'homme de Galilée, ce n'était pas une honneur à son époque. Ce n'était pas une honneur, c'était la pire honte de dire que je viens de Galilée. Et c'est aussi l'une des choses qui a fait que les Juifs, la majorité, puissent rejeter la messianité de Jésus-Christ parce que pour eux, c'est une injure de dire que le Messie doit sortir de Galilée. Le plus pire encore, de Nazareth. Là, c'est vraiment le plus pur. C'est pour cela qu'ils ont rejeté la messianité de Jésus. Pour eux, Jésus n'est pas le Christ, n'est pas le Messie, parce que s'il était Messie, s'il était le vrai Messie, il devait s'établir à Jérusalem. Il devait avoir son office à Jérusalem. Or, Jésus, nous savons tous que l'office de Jésus, c'était à Capernaum, pas à Jérusalem. Les Juifs ont boudé Jésus. L'une des choses aussi, les Juifs ont boudé Jésus parce qu'il venait de Galilée. Pour eux, un Galilée, c'est comme nous sommes à Kinshasa, quelqu'un qui vient de Bumbu, quelqu'un qui vient de la commune de Makala. Il se présente avec quelqu'un qui sort de Montfléry. Vous sentez que c'est différent. Donc Jésus, il sort de milieux comme Makala. Voilà, et il veut s'imposer au milieu des gens qui viennent des bons milieux. Ils ne peuvent pas accepter une telle personne. Ils ont refusé catégoriquement. Ils ont refusé. Le Messie ne peut pas sortir de Nazareth, les plus pires encore de la province de Galilée. Non, catégoriquement non. Ils ont refusé, ils ont rejeté. Mais dans le plan de Dieu, Jésus est sorti de Nazareth et de Galilée aussi pour montrer l'humilité. Et cela aussi, c'est une évidence pour montrer que peu importe le milieu à laquelle vous êtes sorti, vous êtes grandi, cela ne compte pas. Ce qui compte plus, c'est le futur. Ce qui compte plus, c'est ce que vous portez. Ça n'a rien à voir sorti d'un milieu reculé ou pas, être appelé à la grandeur. Cela ne dépend pas des milieux à laquelle vous êtes sorti. Vous pouvez venir de Bas-Congo, vous pouvez sortir du fin fond du village, voilà, et devenir président de la République. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu, c'est ça Dieu, c'est ça Dieu. Nous voyons l'exemple, ça commence même dans la vie de lui-même Jésus. Il sort de Nazareth. Cela crée des confusions. Comment un Messie peut sortir de Nazareth si c'est un Messie? Il doit venir de Jérusalem, voilà. Donc, il sort pas de Jérusalem, il sort de Nazareth. Et cela crée confusion dans la tête des Juifs. Et pour eux, ça sonne pas bien, ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien, donc ils ont rejeté Jésus, ils ont refusé complètement. Les gens de Judée étaient un peu remplis d'orgueil un peu, et ils voyaient ceux qui venaient de Galilée comme des gens qui ne connaissent pas Dieu, et ils voyaient des gens qui viennent de Galilée comme des personnes très sales. Comme aujourd'hui aussi à l'église, il y a des gens qui voient d'autres comme si les autres ne craignent pas Dieu, les autres sont sales, et ils sont des charnels, nous sommes des spirituels. Non, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bon. Il ne faut pas minimiser les gens. Il ne faut pas minimiser les gens. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que la personne peut devenir demain. Il ne faut pas dire que nous sommes sortis de Montfléry. Non. Quelqu'un peut sortir de Makala, quelqu'un peut sortir de Bumbu, quelqu'un peut sortir du village, de nulle part. Dieu peut le lever et devenir une grande personnalité. Parce que Dieu, il est comme ça. Il prend des faibles pour confondre des forts. Nous sommes des faibles que Dieu a pris quelque part. Des gens qui n'avaient pas d'histoire. Des gens qui viennent des milieux reculés. Moi, qui vous parle, je viens d'un milieu reculé. D'une famille très pauvre, qui n'a pas de nom, qui n'est pas connu. Mais aujourd'hui, je suis en train de faire ma petite histoire. Voilà, Dieu, il est le Dieu miraculeux. Donc toi aussi qui m'attends, ne te décourage pas parce que tu viens d'un milieu reculé, parce que tu sors d'une famille qui n'a pas de nom. Ne te décourage pas. Dieu peut t'élever. Le plus important, c'est avoir les promesses de Dieu. Le plus important, c'est connaître qui tu es.